Bonjour. Comme vous le savez, mon projet Vitesse a connu ses premiers essais en grandeur réelle lors de ma première participation à une course du Trophée Anton sur le lac de la Cour Rolland à Vélizy. Et j'ai malheureusement pu constater que ce que je craignais s'est avéré. J'ai rencontré les deux problèmes que j'ai déjà évoqués avec vous, à savoir une perte de puissance parce que le gaz, en se détendant, refroidit trop mon tank, et une hélice inappropriée. J'ai donc décidé de prendre le taureau par les cornes et de régler, si possible, ces deux problèmes. La première partie de cette présentation concerne la chauffe. Je ne voulais pas changer quoi que ce soit au système existant. Qu'ai-je fait ? Eh bien, c'est tout simple. J'ai remplacé le bouchon de vidange, ici présent. Alors, j'ai mis un petit peu de scotch et de téflon pour ne pas me brûler les doigts quand ce sera en chauffe. En tout cas, vous voyez, j'ai un bouchon ici qui se visse sur un pas de vis allant sur le réservoir et qui me permet de le glisser quand j'ai besoin, ma purge. Ce système va permettre à la vapeur qui, comme vous le savez, est toujours à la recherche du chemin le plus facile d'échappement, sachant que je réduis aussi un petit peu l'échappement initial, ma vapeur va passer dans ce petit tuyau de silicone avant de passer sur la chaudière dans ce tuyau de laiton pour redescendre sur ce tuyau que j'avais initialement installé, récupérant un peu, je l'espère, de la chaleur, pour aller jusqu'à mon dernier tourillon et un échappement secondaire. L'idée n'est pas forcément d'avoir une violente pression dans ce tuyau secondaire, mais d'avoir au moins, si possible, un passage de calories qui me permettra de réchauffer un peu le tank. Dans les températures clémentes que je souhaite rencontrer pour mes prochaines compétitions, j'espère que ce système conviendra. Et puis, ce tuyau peut être disgracieux, sera de toute façon caché par le cache. Et là, malheureusement, je le laisserai, j'ai pas le choix. La deuxième partie de ma problématique est que, si vous vous en souvenez, j'avais trouvé une très belle hélice, celle-ci, qui est une prop shop, qui, comme c'est indiqué, est une 35, mais en fait, destinée à des moteurs de type compétition Zenoa 26 cm3 au moins, c'est-à-dire des offshore thermiques, dégageant une très grosse puissance, permettant à ces hélices de fonctionner de manière dite semi-immergée. Aucun rapport, bien sûr, avec la vapeur. J'ai donc décidé de faire encore une fois confiance à mes amis Prop Shop, hello Simon, hello Lucy, à qui j'ai demandé, en fonction des caractéristiques de mon bateau, un conseil. Ceux-ci m'ont orienté vers cette hélice qui est une 87 mm en pas de 40. Alors c'est vrai qu'il faudrait parler en pouces pour garder les références. C'est une 35-40 left parce qu'elle tourne en contrat-horaire. Et elle a une forme spéciale, donc c'est ce qu'ils appellent une vintage fine pitch, donc un pas fin vintage, ancien, qui, à la différence du pas vapeur que vous avez déjà vu, alors celle-ci n'a pas tout à fait le même diamètre, mais en tout cas, elle a le même pas et elle est vapeur. Donc, vous constaterez que la pale est beaucoup plus importante en termes de surface que celle-ci. L'intérêt est que normalement, le moteur devrait pouvoir prendre un peu plus ses tours. Parce que vraiment, je l'étouffais avec cette hélice de même diamètre, mais visiblement totalement inadaptée à mes besoins. Donc, dès que le temps le permettra,
j'irai l'essayer pour vérifier au GPS, puisque j'ai des mesures objectives, oups, je tombe, si cette nouvelle hélice me permettra de grappiller les kilomètres-heure, les millimètres-heure, ce que vous voulez en heure, mais qui me permettront de battre le jumeau de mon bateau, de mon ami Tutus, alias Alain. Encore une fois, ce n'est pas pour faire de la pub, mais pourquoi ai-je choisi une prop shop? Le prix, effectivement, peut être un élément à prendre en compte, mais je souhaite aussi penser qualité. Lorsque vous achetez une hélice standard, alors j'en ai une là pour vous le donner exemple, c'est une 3 pales, ça n'a aucune importance, vous pourrez remarquer que les pales sont, je ne sais pas si vous le verrez, mais sont soudées. Ça veut dire que, en termes mécaniques, cette hélice est composée de plusieurs éléments, avec le risque inhérent à l'assemblage de composants. Le moulage bronze, en plus je ne connais pas le métal concernant cette hélice, et puis vous voyez c'est assez gros et assez grossier. Ce que je sais vous dire, c'est que les prop shops sont en bronze et qu'elles sont équilibrées. Donc je pense que lorsqu'on veut aller au bout d'une démarche vapeur de qualité, il faut aller jusqu'aux hélices de qualité. Voilà, en espérant que le rendement sera à la hauteur de mes attentes, je vous souhaite les amis une bonne après-midi. Au revoir.